Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cyril Christocentré. Aujourd'hui, j'accueille Arnaud Dumouche. Bonjour Arnaud, comment vas-tu? Bonjour, très bien, tout va bien, tout va bien. Il fait soleil, Glorieux. grand beau et demain aussi. Oui, c'est vrai. C'est une saison, un automne un peu bizarre en France, hein. Il fait vraiment très chaud, je trouve. Alors, on a une actualité très riche aujourd'hui. On va discuter de beaucoup de choses. Dans les grandes lignes, nous allons parler, évidemment, nous allons évoquer le postulat de l'Église, ce nouveau postulat du Vatican sur notre Sainte Vierge Marie, qu'on appelait jusqu'à la semaine dernière co-rédemptrice, en tout cas dans beaucoup de milieux catholiques. Donc on va en parler évidemment avec Arnaud, il va nous donner son opinion et sa version. Nous allons évoquer différentes actualités à l'Église, dans l'Église catholique, aux États-Unis comme en France, mais je dis les États-Unis parce que il y a une édition d'une Bible pro-LGBT qui vient de sortir, très étonnante. Nous allons revenir sur Fiducia Supplicans. Nous allons parler pas du conclave, mais de la réunion de tous les cardinaux le 6 et le 7 janvier prochain au Vatican. Nous allons évoquer cette histoire de salle de prière musulmane au Vatican, les manifs pro-LGBT au Vatican. Il y a eu des réparations faites par certains monseigneurs aux États-Unis. On va l'évoquer. Tout ça, on va partager aussi du visuel pour vous, les amis, et d'autres choses. Première question, premier sujet que je voulais aborder. On va aller plus ou moins dans l'ordre. Il n'y a pas d'ordre en fait, hein. Tu es au courant de cette nouvelle Bible aux États-Unis? En fait, c'est l'Association des évêques des États-Unis. Je vais le mettre à l'écran. J'ai ça là. Oui, ok. Hop. Ici. Voilà. L'Association des évêques donc des États-Unis vient de valider une nouvelle Bible non liturgique, tiens, dans laquelle ils édulcorent en fait la mention de sodomie, tout simplement, et de relations homosexuelles. J'ai dit dans une de mes vidéos, je ne peux pas croire une seule seconde que l'association des évêques des États-Unis ait pu valider ça sans l'aval du Vatican. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Arnaud? Eh bien, d'abord, ce n'est pas les évêques des États-Unis, mais ce sont des gens qui se réfèrent à cela. La Bible ne peut pas être changée dans ces textes. Elle ne peut pas. C'est pas au pouvoir, hein. Il y a eu des tentatives par certains pays qui ont dit il faut édulcorer la Bible de certains textes. Par exemple, les textes violents dans l'Ancien Testament. D'accord? Ou alors les Alors textes. attends, pardon de te couper. Je vais te laisser t'exprimer évidemment, hein. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux éditeurs que Arnaud a toute sa liberté, parce que j'ai eu plein de messages m'invitant à ne pas l'inviter. Je trouve ça, je suis pas d'accord du tout avec ce genre de choses. Donc avec moi, il y a aucun souci. Tu pourras parler, tu dire tout ce que tu penses. Mais je voulais juste te stopper là, non pas par plaisir de te couper, c'est que tu viens de dire que ce ne sont pas, pardon, les évêques des États-Unis. C'est bien la fameuse USCCB, c'est la conférence des évêques catholiques des États-Unis. Ça ne veut rien dire. Parce que sur Internet, on peut tout publier. Donc, jamais, jamais, surtout les évêques, hein, sachant que la plupart d'entre eux aux États-Unis sont plutôt traditionnels, jamais ils ne publieraient une Bible où des textes sont changés, édulcorés. Jamais, jamais. Donc, évidemment, c'est une association qui se fait passer pour. Et c'est ça qu'il faut être très critique sur Internet, hein. Il faut toujours regarder les choses. Non, mais pardon d'insister, mais le Monseigneur Strickland a fait une prière pour combattre leur postulat en étant, je ne sais plus si c'était pas à Pittsburgh. Il avait fait un rosaire à l'extérieur, c'était l'année dernière, je l'avais interviewé. Et il y avait bien il y avait bien quasiment tous les évêques des États-Unis, et c'était sous le même effigie. Donc, Ça ne je veut suis rien dire désolé. non plus. D'où tiens-tu que ce ne sont pas les évêques? Ça ne veut rien dire du tout le fait que Monseigneur Strickland ait pu prendre ça. Par exemple, si tu regardes la presse catholique universelle actuellement, il est dit que le Vatican vient de publier un document qui rejette à jamais le titre de co-rédemptrice. Lis le document directement du Ah, Vatican. c'est très... On va y revenir. On en parlera tout à l'heure de ce sujet-là. Je termine pour te montrer l'exemple.
Oui, oui. Lis le document directement, tu verras, jamais le Vatican ne dit cela. Ça veut dire que actuellement, à cause d'Internet, c'est le problème qui dure depuis des années, mais disons depuis principalement le pape Benoît XVI, souvent la presse de gauche publie des choses et la presse de droite, au lieu de droite, je veux dire traditionnelle, de gauche, disons progressiste, au lieu d'aller lire directement les documents tels qu'ils sont, commente la presse de gauche comme si elle donnait la vérité. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc on en parlera tout à l'heure, je te prendrai l'exemple pour la co-rédemption, tu verras, c'est très, très clair. La conférence des évêques catholiques des États-Unis est l'organisation qui rassemble les prélats de la hiérarchie catholique aux États-Unis, fondée en 1966 sous le nom de les effigies. Il est composé de tous les membres de la hiérarchie de l'Église catholique aux États-Unis. Et ça, par contre, je me souviens qu'il y avait même le cardinal, j'ai oublié son nom, de New York, là. Et tu l'as, je l'ai à l'écran là, l'United States Conference of Catholic Bishops. C'est vraiment une association reconnue où tous les catholiques se montrent. Chaque pays a une conférence épiscopale, mais ce n'est pas parce qu'un document est publié à l'effigie d'une conférence épiscopale que ce document vient de la conférence épiscopale. Oui, mais personne. Ça a fait tellement un tollé aux États-Unis et vraiment de deux mouvements, les progressistes et pas les tradis, mais voilà, ceux qui restent dans la tradition, tout simplement. Les normaux, j'ai envie de dire. Pour que tu comprennes, je vais te donner comment il faut fonctionner. Il y a la foi de l'Église avec une doctrine et une pastorale. En ce qui concerne les mouvements LGBT, la foi de l'Église, elle est inchangée. La volonté de Dieu, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Dans le mariage, la sexualité n'est valide et vraiment voulue par Dieu que quand il y a une fidélité totale dans le mariage. D'accord? Ça, c'est inchangé. Et puis la pastorale consiste à dire les pécheurs, parce que peu de gens vivent de ça, les pécheurs sont accueillis dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on accueille le péché, ça veut dire qu'on accueille les personnes. Et évidemment, en ce qui concerne maintenant les gens, les braves gens, c'est-à-dire les gens, ou parfois les évêques même, individuellement, il peut y avoir un glissement entre les deux, un manque de netteté. Ça veut dire qu'au prétexte qu'on accueille les personnes homosexuelles, ça a été très fort à l'époque du pape François, certains ont dit, ça y est, le pape François est pour l'homosexualité. Jamais. C'est pas ce que le pape François a dit, jamais. Quand il dit dans un document qu'on peut bénir des couples homosexuels de façon privée, en vue du chemin qui est indiqué au début du document, à savoir ce que Dieu a voulu, un couple marié homme-femme, évidemment, l'expression qui a fait bondir les gens, c'est bénir un couple homosexuel de manière privée, un couple homosexuel. C'est vrai, l'expression était maladroite, il aurait mieux fallu marquer bénir le chemin de ces homosexuels pour Es-tu à ce point, pardon de le dire comme ça, et c'est pas une insulte de ma part, es-tu à ce point naïf de penser qu'ils n'ont pas pensé, qu'ils n'ont pas fait exprès? Non, ça veut dire qu'au cours de l'histoire de l'Église, je la connais bien l'histoire de l'Église, il n'y a pas d'infaillibilité dans l'expression. Il peut y avoir des erreurs d'expression, des maladresses pastorales. Non, mais à ce niveau-là, il n'y a pas d'erreur. C'est bien réfléchi. La langue est tournée 7 fois dans leur bouche. Ils savent très bien ce qu'ils disent, surtout quand tu vois le profil du cardinal Fernandez et son passé, et tout ce qu'il a écrit avant. Il savait très bien que ce qu'il a écrit avec. Tu fais une mention de la fiducia supplicans, là. Je vais te prouver que non. Regarde, par exemple, au début de l'Église, Concile d'Éphèse, 441. Alors, je te laisse développer, mais la phrase, pour nos auditeurs, on peut comprendre la possibilité de bénir les couples en situation régulière et les couples de même sexe. C'est bien les couples. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a une erreur d'évangile, là, tout simplement, en fait. Ça veut dire que sur tout le passage, la totalité de la lettre, qui est très claire, où au début, regarde, sur tout un paragraphe, la volonté de Dieu est exprimée, le couple homme-femme, la fidélité dans le mariage, les conditions, etc. Et puis, évidemment, cette phrase-là, qui est maladroite, ce petit phrase, c'est-à-dire 3 mots, c'est uniquement ce qui a retenu les choses. Mais c'est pas nouveau. Mais bien sûr, mais il le savait très bien que les gens allaient retenir que ça. Encore, pardon de répéter, c'est naïf de penser qu'ils n'ont pas fait exprès. Oh, pardon, je ne l'avais pas vu, j'aurais pas dû. Non, faut pas penser comme ça, c'est pas possible. Cyril, c'est pas nouveau.
Par exemple, au Oui, concile mais c'est d'Éphèse, volontaire. À qui profite le crime, comme je dis? non, Cyril, Il y a quelque chose, il y a un agenda derrière, il y a une volonté. non, Cyril, pas forcément. Il peut y avoir des maladresses. Concile C'est ton d'Éphèse, opinion. ben, je vais te le raconter, je vais te le prouver. Je Concile t'écoute. d'Éphèse, donc au 5e siècle, il est proclamé que Marie est mère de Dieu. Le but de Saint Cyril d'Alexandrie, c'est de dire que Jésus est Dieu, que Marie a donc accouché d'une personne qui est Dieu fait homme. D'accord? Eh bien, ça fait 1600 ans que c'est la polémique totale à cause de l'expression. Parce que les gens disent, vous auriez dû utiliser mère de Dieu dans sa naissance sur la terre. L'expression un tel fait que beaucoup croient que Marie est une déesse qui a existé avant Dieu, puisque pour être mère de Dieu dans son éternité, il faut exister avant Dieu. Donc voilà, expression maladroite qui fait que le document qui vient de sortir au niveau du Vatican, le cardinal Fernandez dit, c'est signé par le pape Léon XIV, il faut travailler l'expression au point de vue théologique, l'expression de corédemptrice, sinon on retombera dans les mêmes polémiques. Il faut la travailler au plan théologique, elle n'est pas mûre théologiquement. Voilà ce qu'il dit très précisément. Et c'est vrai, ça veut dire que la maladresse, on la connaît. Donc, effectivement, nous, on a beau dire aux protestants, mais non, Marie n'est pas mère de Dieu dans son éternité, elle est mère de Dieu dans sa naissance terrestre. Oui, mais Arnaud, tu n'es pas sans savoir, tu es un homme d'expérience, tu n'es pas sans savoir qu'il y a quand même des agendas, il y a des mouvements, il y a des spiritualités, il y a des groupes de personnes dans le Vatican. Tu as les modernistes, tu as ceux qui veulent balancer et retourner la table. Il y a ce genre de choses comme toute association humaine. Ça, c'est de l'humain. D'accord. Comme par hasard, c'est Victor Manuel Cardinal Fernandez qui est à ce poste-là. Encore une fois, quand on voit son passé, je parle des ouvrages qu'il a écrits sur la sensualité, la sexualité, des choses qu'on n'attend pas du tout d'une personne de ce niveau. Je ne vois pas l'intérêt. Je pourrais lui en apprendre, moi, sur la sensualité, la sexualité, à le faire rougir ou même à le faire vomir. Tu vois. Donc, ce n'est pas son poste à lui. Il n'a pas à parler de ça. Deuxièmement, comme par hasard, ils attaquent pour la deuxième fois la Vierge Marie. Dans le premier jet, ça a été la disposition des apparitions mariales. Il y a plus possibilité de reconnaître une apparition mariale. Au mieux, on n'est pas contre. Voilà, c'est je ne sais plus comment on appelle, le Nil. Tu te souviens, tu connais bien ces mots-là, toi, le Nil. Ouais, voilà. Bon, juste pour finir, ma pensée là, c'est que on voit très bien qu'il y a une attaque sur la femme qui écrase la tête du serpent et qu'on est à la fin des temps. Donc on voit très bien que le malin est entré dans l'église, la fumée de Satan est là, comme a dit Paul VI, Saint Paul VI, je crois que c'est d'ailleurs, et que il y a un mouvement, il y a une énergie négative, sombre. Il y a tellement d'autres choses à dire de la part de la tête. Il y a tellement de belles choses à dire. D'ailleurs, pardon, parce que je dois le dire, c'est très... Oui, non, mais tu vas me répondre, mais je t'avais laissé parler, mais je veux juste dire ça. On a compris ce que j'étais en train de dire et je n'ai pas besoin de développer. Mais je voudrais dire par rapport à l'homosexualité, c'est très important ce que je veux dire. C'est un mouchoir qui les agite. N'allez pas croire, s'il y a des homosexuels qui regardent l'émission, là, n'allez pas croire que l'Église, en tout cas la véritable tradition, l'Église attaque les homosexuels. Non. L'Église, Jésus donc, est venu pour nous arracher au péché. Tous les péchés. L'homosexualité en est un comme un autre. Il y a des degrés de gravité dans certains péchés, oui. Mais moi, je sais très bien que... Enfin, c'est pas moi, pardon. Il y a beaucoup de péchés qui vous empêchent d'aller au paradis. Et donc, après, les degrés, on s'en fout. Le principal, c'est d'être avec le Seigneur et de recevoir cette grâce qu'il nous donne. Donc, pointer du doigt les homosexuels alors qu'il y a tellement de fornicateurs aujourd'hui. J'ai été un grand fornicateur devant l'Éternel, donc je ne suis pas en train de les juger, je suis en train de dire la vérité révélée du Seigneur. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous, en nous aimant, et parce qu'il nous aime, pas seulement pour nous aimer, il nous aime toujours, là, maintenant. Il est venu nous donner le don de sa vie, et nous ne sommes plus esclaves du péché, que ce soit le mensonge, le vol, la fornication, l'impureté de toutes sortes, dont l'homosexualité. Mais comme, et je finirai là-dessus, après je te laisse répondre, comme le monde a tellement pris de dessus sur l'Église aujourd'hui, sur l'Évangile, donc, toutes les mœurs sont mélangées,
Et on ne regarde plus, on ne s'affaire plus au fait que les gens vivent en concubinage, qu'ils vivent dans le péché, qu'ils ont des relations sexuelles en dehors du mariage. C'est aussi grave que l'homosexualité. C'est un péché mortel. Et donc, le fait de focaliser sur les homosexuels, c'est fait pour diviser. Et ce que fait l'Église là, en tout cas certaines personnes dans l'Église, c'est de la division, c'est tout. Et on tombe dans le piège. Donc moi, j'en parle là, ok? J'évoque les choses, l'actualité sur l'homosexualité, mais c'est seulement parce qu'ils agitent ce chiffon-là. N'allez pas croire, mes frères Tu es trop long, homosexuels. Cyril. Tu es trop long. Oui. Mais j'ai fini. Bon, je vais te dire, l'attitude qu'il faut avoir par rapport à l'Église, le pape Benoît XVI nous l'a demandé, c'est pas du tout celle que tu as. Pas du tout. L'Église, quand tu connais son histoire, il y a eu des papes qui ont été tueurs, qui ont été horribles, des papes assassins, des papes pervertis, qui ont provoqué parfois même, sans le vouloir, des schismes. Mais tu dois savoir qu'il y a deux choses par rapport au rôle des papes et des successeurs de Pierre. Premièrement, quand ils définissent une doctrine universelle. Et là, le pape Benoît XVI te le dit, il le disait, une foi, un acte de foi absolu. Quand un pape définit une doctrine universelle, c'est une doctrine du style, celle que je t'ai indiquée sur l'homosexualité, à savoir que ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà, c'est au début du document en question. D'accord? Deuxièmement, les documents pastoraux, ça veut dire quand le pape se mêle de politique, ou alors quand il prend une décision très concrète sur quelque chose de passager, quelque chose lié à telle époque. Alors, voilà ce que dit le pape Benoît XVI. Dans ces cas-là, ton attitude première va être de chercher à comprendre l'intention du pape. La comprendre. Et après, dans un second temps, tu critiques. Mais critique pour construire, pas pour détruire. Donc quand a priori tu dis, à propos de l'homosexualité et du Vatican, c'est que c'est noyauté de l'intérieur. Je pense par des francs-maçons, puis par des homosexuels. C'est pas du tout ce que le pape a voulu faire. C'est pas ça. C'est que le pape a voulu montrer que d'abord, l'homosexualité, elle est diverse. Ça veut dire que d'un point de vue de l'analyse philosophique, dans tous les cas doctrinaux, l'homosexualité est contre nature, elle n'est absolument pas dans la volonté de Dieu, mais il y a plusieurs formes d'homosexualité. La Bible n'en connaissait qu'une, celle des pervers que tu trouves actuellement encore dans les prisons. Tu sais, qui prennent un jeune et qui couchent avec lui et qui le violent. C'est une forme d'homosexualité, ça existe. Ils le font parce qu'ils n'ont pas de femme. Ils auraient une femme, ils coucheraient avec la même violence. Deuxième forme, celle qui est la plus, je dirais, la plus fréquente à notre époque. Un problème psychologique lié à l'enfance. Souvent une mère dominatrice, un père très absent, un garçon très sensible de sensibilité, et donc la recherche pathologique d'un père, et on les reconnaît. Ce sont des gens souvent très efféminés, très artistes. Par exemple, tu te rappelles, celui qui était le couturier, qui s'appelait qui était l'amant de Pierre Berger, qui s'appelait Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent, c'est typique. Regarde sur Internet les émissions de Christophe Ondelat sur sa vie. C'est un homme torturé, il est névrosé, il est mal dans sa peau. C'est une homosexualité de souffrance à cause sans doute d'un manque d'équilibre dans sa jeunesse. Cette névrose, là, c'est pas la même chose que le violeur de prison. C'est une homosexualité de maladie qui est contre nature, qui va les conduire souvent au suicide. Pourquoi? Mais tu vas en venir où là? J'ai compris ça, mais tu vas en venir où? Évidemment, ça, d'accord, mais tu vas en venir où? En venir que on ne peut pas, et c'est là que le magistère intervient, on ne peut pas réduire l'homosexualité à ce que la Bible dans l'Ancien Testament démontrait, par exemple au chapitre 17 du livre des Juges, des violeurs. Il y a différentes formes d'homosexualité qui toutes sont contre nature. Le pape le disait, c'est un péché. Mais c'est pas la perversion. Toujours, c'est pas toujours la perversion que vous dites. C'est parfois des gens très malheureux et parfois des gens très esclaves. Non, mais il ne faut pas mélanger le malheur d'un être humain avec l'acte homosexuel. C'est deux choses différentes. Donc, ça n'a pas besoin d'être homosexuel pour être malheureux. L'intention du pape était de dire, doctrinalement, l'homosexualité est toujours contre nature, et pastoralement, accueillez les personnes, distinguer entre une personne qui aurait un problème hormonal. L'Église a toujours accueilli les pécheurs. Oui, mais justement, en Afrique, ils sont mis à mort, les homosexuels. Le pape est allé en Afrique, leur a dit, vous ne pouvez pas faire ça, l'homosexualité est un péché, mais vous ne pouvez pas exécuter. D'accord ? Évidemment que non, mais l'Église, elle n'a jamais été pour l'exécution des homosexuels. L'homosexualité devient presque le plérôme d'une sexualité normale. Le pape répond, mais non, du tout. L'homosexualité est un péché. Il le dit, mais avec délicatesse. Il le dit dans ce document.
Et si tu l'avais lu avec cette attitude que demande le pape Benoît XVI, tu aurais dit, ben oui, c'est comme l'encyclique Rerum Novarum. Au début, c'est bien dit la doctrine. Et après, eh bien, il fait un pas en disant aux homosexuels, pour que vous marchiez vers la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est ce qui est dit au début de la lettre. Eh bien, je vous donne une bénédiction privée. Privée, ça veut dire qu'il jamais ne ressemblera. Mais il n'a pas à rentrer là-dedans. Pardon, Arnaud, je ne veux pas te couper, hein, je te laisse la parole, mais il n'a pas à rentrer là-dedans. Tu n'as pas à bénir le péché. Alors tu vas me dire, il bénit pas le péché, il bénit les hommes. Mais à partir du moment... Ton attitude à toi, Cyril, va être de chercher positivement ce que le pape a voulu dire. Il n'a jamais dit de bénir le péché, il a béni des personnes. C'est quand même pas difficile de reprendre tout simplement ce que le Seigneur nous a donné. C'est-à-dire, je vous aime. Je vous libère du péché. Vous n'êtes plus esclave du péché. Pardon, le pape François, sa grâce, qu'il faut regarder positivement, c'est qu'il a dit, mes prédécesseurs vous ont donné la doctrine. La doctrine, vous la connaissez, elle est inchangée. Je vais vous donner la pastorale. Je suis un pasteur de terrain. Il l'a dit au début, il a même voulu nous l'expliquer. Ce premier geste qu'il a fait quand il a été désigné comme pape, il a canonisé le même jour Jean-Paul II et Jean XXIII. Pourquoi? Parce que Jean-Paul II, c'est le doctrinal, précis, qui dit ce que tu dis, et Jean XXIII, c'est le pasteur modeste, petit, qui accueille les pauvres. Pour dire, si vous voulez être chrétien, vous devez garder les deux. Donc ce que tu dis, Cyril, oui, la doctrine, et ce que je vais vous dire, à savoir que le Seigneur ne nous délivre pas tout de suite de tous les péchés. La Sainte Vierge le dit elle-même à Fatima, j'en guérirai certains, mais d'autres non, pas pour le moment, parce que je ne me fie pas à eux. Le Seigneur peut très bien, même quand on est converti, nous laisser des fragilités, volontairement, pour nous apprendre l'humilité. Voilà, je te laisse parler. Non, mais le message est simple. Heureux les simples. Okay, Jésus est venu pour donner un message simple pour les enfants. On n'a pas besoin d'être des grands théologiens, des grands exégètes pour comprendre l'évangile. Il est venu, il nous aime, il nous sauve. Okay. J'entends pas, moi, dans tous ces textes-là, à part dans la Bible, parce que je l'ai en face de moi dans les fameux textes qui sont repris par rapport à cette Bible pro-LGBT qui a été pondue aux États-Unis. Je n'entends pas, moi, ces évêques-là. Je n'entends pas le pape François. Je n'entends pas le pape Léon. Et je ne suis pas sûr que j'ai entendu le pape Benoît XVI, que j'aimais beaucoup, dire tout simplement que Jésus, Dieu, nous aime. On ne le dit pas assez, ça. Les gens, on ne le dit plus à l'église. Vous êtes aimés à la folie de la croix. C'est par l'amour que tu peux être attiré à suivre le Christ et à recevoir. Ce qu'il veut nous donner, c'est l'amour. Je suis venu pour apporter un feu sur la terre. C'est l'Esprit Saint, c'est cet amour qu'il veut nous donner. Donc, il faut leur parler d'amour d'abord. Il ne faut pas leur parler du péché. C'est ensuite, quand ils ont compris, quand on a bien expliqué que c'est de l'amour, c'est cette croix, cette passion, cette souffrance, tout ça c'est l'amour. Saint Jean de la Croix disait l'amour c'est la croix c'est l'amour. Quand ils ont compris, ou en tout cas, quand c'est bien expliqué que Jésus il est venu par amour mourir sur la croix, ensuite expliquer quels sont les péchés et qu'on doit se convertir. En tout cas, travailler là-dessus. Et vous allez retomber, mais ne vivez plus dans le péché, en lien avec cet amour, parce qu'il mérite votre vouloir, en tout cas, les hommes de bonne volonté, de se dire, ok, il y a un problème avec moi. Moi, c'était mon cas. J'étais dans le péché jusqu'au cou. L'homosexualité, j'ai connu. J'ai jamais été vraiment homosexuel, mais j'ai tout fait, moi. J'ai tout fait. Mais c'est l'amour qui m'a sauvé. C'est cet amour qui m'a pris. Sinon, j'aurais pas pu me séparer des drogues, du sexe, bien dans tous les domaines, les drogues, l'alcool. C'est l'amour qui m'a permis de suivre. Et donc, je me suis mis à suivre cet amour et j'ai dû, pendant longtemps, me confesser une fois par semaine minimum, parce que je retombais dans des travers bien moindres que ce qui était ma vie d'avant. Mais comme tu disais, et je suis d'accord, là, je te rejoins, qu'on ne devient pas un saint du jour au lendemain. Mais c'est un long processus et qui demande de la prière et de suivre le Seigneur, une épreuve aussi. Mais on remet l'Église au milieu du village, c'est-à-dire qu'on reconnaît un péché pour ce qu'il est.
Et on arrête de dire n'importe quoi. Et ça, ils le disent pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ils le disent pas. Ils inventent des textes qui Cyril, fait que tout est mélangé, tout est confus. Cyril, parce que tu n'as pas l'attitude qu'il faut, l'attitude que demande le pape Benoît XVI. Le pape François parle exactement comme tu viens de parler, sans arrêt. Je viens de te le dire par rapport à l'homosexualité, par rapport aux addictions. Il a connu des gens qui ne pouvaient pas se sortir de leurs péchés. Il le sait. Donc tout ce que tu racontes, il le dit. Je l'ai jamais entendu parler, moi, de la fornication, hein, le pape François. Simplement parce que tu ne... Jamais il a parlé de l'adultère et de la fornication en dehors du mariage. Ça, il n'en parle pas. Bien Comme si sûr que si. c'était pas un problème. Ah non, mais je l'ai jamais entendu. Moi. Trouve-moi Mais un il en article où il parle. en parle. Mais c'est très simple, son document sur le mariage, son document post-synodal sur le mariage. Là où il dit que dans certains cas particuliers, tu te rappelles, ça a fait tout un scandale aussi, certains prêtres, devant certains cas particuliers où une femme qui a été abandonnée par son mari ou réciproquement, c'est tellement scandaleux ce qu'elle a vécu, elle est innocente, elle est victime, elle s'est remariée civilement, le prêtre pourra prendre l'initiative de lui donner l'absolution et de l'autoriser à communier. Ça a scandalisé parce que certains ont dit, c'est quoi cette pastorale? Normalement, ces femmes qui sont en état d'adultère, même si elles sont victimes, elles n'ont jamais trahi, elles doivent ne jamais communier et elles sont en état de péché mortel. Lui, comme pasteur, il dit non, il dit exactement comme toi. Il dit, il y a des cas où vraiment on voit que ce sont des victimes, il donne un exemple. L'exemple bien connu de cette femme qui avait eu des triplets, jeune mariée, son mari l'avait abandonnée parce il voulait qu'elle avorte, c'était trop lourd pour lui, 3 enfants. Un homme qui était dans le secteur, qui avait toujours été amoureux d'elle, lui a proposé d'assumer les enfants, de l'épouser, elle a accepté. Le bonhomme avait disparu, c'était passé il y a 30 ans, cette affaire-là. Oui, mais ils font des généralités de cas exceptionnels. Parce que le cas exceptionnel, là, on voit bien l'amour là-dedans. Continue. Tu verras. Pendant 30 ans, elle est restée sans communier. 30 ans, fidèle, sachant qu'elle était en état, donc, d'irrégularité. Et le pape François a dit, je lui ai donné l'autorisation. Elle aurait dû demander la question à l'Église, savoir si son mariage était valide. Il n'était pas valide, évidemment, son premier mariage. Mais, étant donné le scandale et son humilité, je lui ai donné l'autorisation. Voilà ce que c'est. Donc, le cas particulier, c'est ce qu'on appelle la pastorale. Ça veut dire que la doctrine universelle qu'a donnée, par exemple, le pape Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique sur le mariage, il dit bien, nous devons absolument, comme théologiens, distinguer le cas de quelqu'un qui a trompé quelqu'un qui lui était fidèle et qui a péché gravement, et le cas de la personne qui, ayant été trompée, s'est parfois remariée, par exemple, pour que les enfants aient un père. Il le dit lui-même. Donc simplement, tu dois, toi, avec ton cœur, positivement, chercher à mettre en valeur, pas détruire, pas être systématiquement dans la destruction du magistère de l'Église. Sinon, ça ne va rien produire. Je suis dans une attitude inverse, et c'est sans doute pour cela que certains m'ont dit de ne pas venir sur ton site, parce qu'ils savaient très bien que je dirais ce que je dis. Que Cyril, toi, tu dois changer d'attitude par rapport à l'Église, faire l'attitude du pape Benoît XVI. Écoute, tu vois la manifestation LGBT qu'il y a eu au Vatican là, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, je ne sais plus, ça a même pas un mois. D'ailleurs, ça a engendré une prière de réparation de la part de certains prélats qui avaient préparé ça. Nous avons à l'écran, là, c'est Schneider, Marianne Eleganti. Le troisième, je ne le connais pas, je crois, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, je dois avoir un document un peu plus haut. Excusez-moi, les amis. Là, ils sont en prière. Il y avait aussi le cardinal Schneider avec eux. Voilà, c'est ça. Monseigneur. Monseigneur, merci, pardon. Oui, excusez-moi, oui, je fais des erreurs. Alors, les évêques, voilà. Les évêques en Suisse, dont un Suisse pris pour la réparation après un pèlerinage LGBT au Vatican. Le problème avec ce qui est fait et le postulat du magistère actuel, c'est qu'ils ne sont pas assez explicites sur le fait. J'ai l'impression qu'on n'aime pas les homosexuels, en fait, dans l'Église. Ce magistère-là, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas qu'ils aillent au paradis. Mais non, comme s'ils avaient. encore une fois, je vais te donner l'explication. Donc, ils sont venus vraiment selon l'idéologie LGBT. C'était vraiment une association LGBT. Ils pensaient que le pape François serait avec eux. C'est pas vrai. Le pape François n'était pas avec cette idéologie. Il a maintenu, le pape François, que
il ne fallait pas ordonner les personnes qui étaient soit militantes homosexuelles, soit gravement et profondément homosexuelles, parce que, comme le disait le pape Benoît XVI, on a 80% des abus sexuels qui sont dus sur des petits garçons, qui sont dus à des prêtres à tendance homosexuelle. Donc il a maintenu, le pape François, ça. Mais il a fait avec une pastorale qui, elle, n'est pas infaillible, qui est prudentielle. Et le pape Léon XIV, de la même façon. Donc quand ce groupe revendiquant a passé la porte sainte au Vatican, qu'est-ce qu'a fait le pape Léon XIV? Il s'est contenté de se taire, de ne pas signaler leur présence, d'être silencieux, et ça parlait. C'est une pastorale. C'est une pastorale discutable, mais c'est une pastorale discrète, et ils ont bien compris. Ils étaient furieux, ils ont dit « il ne nous aime pas, il nous a rejetés ». Pas du tout. Ils rejetaient l'idéologie LGBT. Et du coup, après, quand ces 4 évêques ont décidé de faire une cérémonie de réparation, c'est une autre pastorale que l'Église respecte, puisque la pastorale, c'est prudentiel, c'est une attitude. Je vais te donner un exemple de pastorale que je n'ai pas apprécié chez le pape François, pour te montrer que je ne suis pas papolâtre. Quand, par exemple, lui, par amour, justement, pour accueillir tout le monde et donner une chance à tout le monde de se convertir, disait qu'il fallait que le président des Amériques, Biden, et sa vice-premier ministre, sa vice-présidente, puissent communier, alors que ils se revendiquaient comme étant catholiques et étant pro-avortement. Je pense que là, le pape François aurait dû dire non, ils sont des hommes politiques, ils sont militants, ils ne peuvent pas communier à la messe. Là, mais c'est quand même pas. Je termine juste pour te dire, c'est une critique positive dans le sens que les papes ne sont pas infaillibles. Au niveau pastoral, il n'y a pas de protection. Et donc, tu peux très bien dire, là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais d'abord, tu as remarqué ce que j'ai fait. J'ai essayé de comprendre ce que le pape François voulait faire. Il voulait ouvrir la porte même à eux. C'est tout. Et à partir de là, tu n'es pas méchant avec l'Église. Tu es positif, tu es constructif. Ok, mais tu m'enlèveras pas de la bouche que c'est quand même pas difficile de dire au peuple, à l'humanité, que elle est aimée et que le péché la tue. Voilà, le péché tue, c'est le cancer, le péché. Quand t'aimes tes enfants, tu soignes tes enfants. Et donc là, le problème, c'est que on est trop tolérant avec quelque chose où il faut être intolérant. Non pas l'homme, non pas la personne, pas le pécheur, mais le péché. Bien pointer du doigt où est le problème. Le problème, c'est pas que tu es homosexuel. Le problème, c'est pas que tu es fornicateur. Parce que tu es dans le péché originel comme nous tous. On est tous des enfoirés. Devant Dieu, on est tous salis par ce péché originel. La source, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On ne va pas rentrer là-dedans, je serais incapable de prouver quoi que ce soit. Mais tout le monde est conscient que le mal que tu ne veux pas faire, tu le fais. Le bien que tu veux faire, tu ne le fais pas. Surtout si tu essayes vraiment d'être parfait dans ce domaine, hein, j'entends. Bien sûr que tu fais du bien, bien sûr qu'il y a des mots que tu ne fais pas et tu sais te contrôler. Mais au fond de nous, il y a un mal. On l'a tous, on est tous pécheurs. Voilà. Mais on est sauvé, on n'est plus esclave de ce problème-là grâce à la croix. C'est-à-dire qu'il suffit d'appeler Jésus au moment où tu es tenté, et si tu le fais sérieusement, tu vas être sauvé. Tu seras toujours tenté. Le problème, on est toujours incarné et la mort existe toujours. Il n'a pas enlevé ça, le Seigneur. Moi, je vois la différence. Avant, je tombais dans mon péché. J'ai été addict à la fornication, à la pornographie pendant des années. Alors que je suis devenu catholique, je tombais encore là-dedans au départ parce que je n'avais pas compris que souffrir était une chose belle et qui pouvait être à la fois joyeuse et paisible. Il m'a fallu grandir dans la foi pour comprendre que la tentation n'allait pas s'arrêter vraiment. En tout cas, pas de la manière à Sainte Faustine où elle a vécu cette fameuse ceinture de chasteté qu'on voudrait tout savoir. Mais la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas. Mais il y a quelque chose à comprendre, c'est que cet amour, c'est une relation d'amour. Cet amour que nous donne le Seigneur, d'abord lui qui nous le donne, on y a droit, on peut aller s'abreuver à ça, et ce qui fait que on transforme cet esclavagisme au péché en un esclavagisme à l'amour qui garde une certaine douleur parce que la tentation est là, le malin il vient. Moi, je sais qu'aujourd'hui, alors c'est sans commune mesure avec ce que c'était il y a 20 ans, mais ça m'arrive encore d'avoir des idées
d'impureté qui viennent de mon passé, des tentations de passer à l'acte d'une manière ou d'une autre. Je vais évidemment pas m'étaler, mais aujourd'hui, tout simplement, je dis, viens Esprit Saint. Ou alors, je vous salue Marie, pleine de grâce, ou les deux. Et je passe à autre chose, et ça part, et ça revient, et ça repart. Attends, je vais juste finir, j'ai fini là, j'ai fini. Mais là où je veux en venir, c'est que le magistère, ce qu'il ne fait pas, c'est, je réitère, il ne dit pas assez à nos frères homosexuels, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on se moque d'eux, qu'ils sont aimés et qu'ils n'ont plus à vivre dans le péché, puisque Jésus a tout racheté. Et que le péché les tue. Ils doivent savoir ça. S'ils entrent dans la mort sans s'être convertis, sans cette repentance, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, dit le Seigneur. Ils vont dans la mort éternelle. Voilà ce que ne dit pas assez le magistère. C'est pourtant simple. Un gamin de 12 ans peut le faire. Mais ce que tu dis n'est pas vrai. Vraiment, je le dis. Comment ça? C'est pas, Jésus n'a pas dit repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle? Mais c'est pas ça. Ce que tu dis à savoir. Quoi, alors c'est quoi repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle? C'est quoi exactement? Ce que tu dis à savoir que ces personnes-là, il suffit qu'elles se repentent et qu'elles croient à la bonne nouvelle. Restons dans le simple. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Jésus? C'est le début de l'évangile. Mais il n'y a pas de problème pour ça. C'est la suite. C'est quoi, Arnaud? Qu'est-ce que ça veut dire repentez-vous? Non, je t'explique. Laisse-moi répondre. Voilà. Au début d'une conversion, Sainte Thérèse d'Avila le démontre. Elle le montre. Au début d'une conversion dans la 4e demeure, quand tu es pris tout d'un coup par l'Esprit Saint, une conversion radicale avec la venue de l'Esprit Saint, pendant quelques mois, quelques années parfois, toutes les tentations, l'alcoolisme, la luxure vont disparaître. Et le Seigneur, en fait, c'est simplement parce que tu es pris par une grâce sensible, brûlante, qu'il te donne exprès pour t'attacher à lui à jamais. Puis, au bout de quelque temps, arrive ce qu'il appelle la nuit des sens. Ça veut dire qu'il retire sa présence. En général, les tentations reviennent, toutes celles que tu avais avant. Ça veut dire que celui qui, n'ayant plus la présence de Dieu, s'ennuyant un peu à la messe, était par exemple adepte du hashish, va être tenté de retomber. L'alcoolisme, c'est encore pire. La luxure, n'en parlons pas. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Parce que de cette façon-là, la personne va découvrir qu'elle est pauvre, qu'elle ne peut rien faire sans lui. Le problème n'est pas tellement le péché là où elle tombe. Le problème, c'est le risque d'orgueil. Ça veut dire que, ayant réussi, pour ceux qui ont réussi vraiment, ça arrive, hein, il y a quelques moines comme ça qui arrivent vraiment, d'un coup après leur conversion, à ne plus jamais pécher dans ce qu'on appelle les pulsions charnelles, qui sont l'argent, le plaisir égoïste et la gloire, la vanité. Eh bien, ils tombent parfois dans un péché pire qui s'appelle l'orgueil, la certitude qu'eux, ils ont raison, eux, ils ont compris le message. Alors le Seigneur, dans ce cas-là, il les livre à eux-mêmes. Il peut y avoir des chutes visibles, charnelles, de manière à ce qu'ils soient modestes et qu'ils entrent dans cette attitude que le pape François expliquait sans arrêt, attitude de modestie par rapport à soi-même. On ne peut pas savoir quel est son état par rapport au Seigneur. Alors, pour t'expliquer, prends la prostituée dans l'évangile, Marie-Madeleine qui avait 7 démons. Quand Jésus dit, enfin elle n'est pas prostituée, elle est plutôt femme adultère. Et quand il dit par rapport à des prêtres, elle vous devance dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'elle, elle sait qu'elle est misérable. Donc le grand combat spirituel dont parlaient les moines au début de l'Église, le combat contre l'orgueil, elle l'a battu, elle l'a vécu, parce qu'elle est tombée lourdement. Tandis qu'il peut arriver que des prêtres parfaits, maîtres d'eux-mêmes, j'en ai rencontré quelques-uns, qui avaient une chasteté complète, alors ils y arrivaient. Ils étaient d'un orgueil, d'une suffisance incroyable. Non, mais on est d'accord, là, on est d'accord. Mais oui, mais voilà, le pape François, qui est pasteur, va donc dire, d'abord, au point de vue doctrinal, vous devez distinguer péché et péché. Il y a des péchés moins graves, des péchés plus graves. Le seul péché qui conduit en enfer, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Ça veut dire, lui, les personnes refusent obstinément, jusque face au Christ, le repentir. Ils méprisent le Christ. Il n'y a plus de faiblesse, il n'y a plus d'ignorance. La plupart des péchés où nous sommes actuellement sont des péchés mortels qu'on appelle contre le Père, c'est-à-dire des péchés de faiblesse. Par exemple, un addict des écrans, des sites pornographiques, c'est évident que c'est des péchés de faiblesse. Le problème, c'est quand un homosexuel LGBT vient au Vatican pour revendiquer ça comme étant la vérité et pour supprimer la doctrine de l'Église. On les a aidés, Non, pas du tout. Le pape François ne les a pas aidés, mais il a pris une attitude pastorale. Regarde l'Allemagne, il y a tellement de confusion. Alors que, je répète, moi, c'est tellement simple d'expliquer aux gens, stop,
Non, le péché n'est pas admis dans le ciel. Pourquoi? Parce que Jésus, regarde sur la croix, il a perdu tout son sang, il est mort, il a agonisé par amour pour t'arracher à ce péché. Faut Le le pape, dire, ça. le pape Léon XIV l'a dit. Il a dit de la manière la plus forte qui soit et la plus délicate qui soit, je ne parle pas de vous. Et ils ont compris. Le pape François était habitué. Reviens sur cette phrase. À quel moment il a dit ça? Non, il n'a pas dit. Il n'a pas C'est quoi le parlé. contexte? C'est quoi le contexte là? Le contexte, c'est que ce groupe LGBT passe la porte sainte au Vatican pour l'année de Oui. l'espérance, Oui. avec des bannières et des drapeaux Oui. arc-en-ciel. Ok. Le pape François avait l'habitude, par gentillesse, d'accueillir tout le monde, de dire un petit mot au mercredi, tu sais, à l'Angélus du mercredi. Le pape Léon XVI n'a parlé de rien. Ils ont été en colère, mais la chose était délicate. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Oui, d'accord, ok. Je termine. Hein. Si tu avais été comme ça, dans l'aspect positif, pour chercher ce qu'il a voulu dire, tu aurais compris. Il leur disait, vous n'êtes pas venus en tant qu'homme pécheur chercher la grâce, vous êtes venus en tant que revendicateur et militant LGBT. Je ne parlerai pas de vous. C'est très bien, c'est délicat, et tout est dit. Je suis d'accord. N'empêche que le problème de fiducia supplicans, ça a développé un lâcher-prise sur le péché, particulièrement homosexuel, mais pas que. Et encore une fois, moi je réitère, hein, on agite le chiffon avec les homosexuels pour nous diviser. Hein. Le péché, c'est le péché. Hein. Moi, je fais pas de différence. Mais regarde aujourd'hui, tu as Monseigneur Savino, vice-président de la CEI, défend ouvertement les relations homosexuelles. Alors je te réponds. Encore une fois, il peut y avoir des évêques, parfois, qui décanissent. Mais il y a 10 ans en arrière, je te laisse répondre, hein, mais il y a 10 ans en arrière, il n'aurait jamais osé parler comme ça. Hein. S'il ose parler comme ça, c'est justement parce qu'on a fait ce genre de bêtises avec le cardinal Fernandez et le pape François. Non, c'est pas à cause de ça. C'est parce que justement... C'est évident. Mais non, c'est parce que justement, quand il y a une parole pastorale, elle est toujours détournée d'un côté ou de l'autre. Le démon, qu'est-ce qu'il fait dans l'Église? Il a tendance à insister en mettant en valeur soit les évêques qu'on appelle progressistes et qui sont que pasteurs. Par exemple, rappelle-toi, tu te rappelles cet évêque qui avait été chassé par le pape Jean-Paul II. Il l'avait retiré de son évêché, un évêque français, Monseigneur Gaillot. Monseigneur Gaillot était tellement miséricordieux. C'est à 68 tard, il est mort maintenant, donc je ne dis pas du mal de lui, hein, mais tellement miséricordieux que tout se valait. Vous êtes homosexuel, vous êtes... le Seigneur est miséricordieux. Quand on exalte l'amour contre la vérité... Il est miséricordieux, mais il est saint. Attends, je termine. Quand on exalte l'amour contre la vérité, on se noie. On noie les fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme dans une mare fangeuse. Il n'y a pas l'endroit où on peut se sortir du péché. Mais il y a un autre travail du démon. C'est quand on exalte la vérité contre l'amour. Par exemple, qu'on dit « l'homosexualité vous conduira en enfer, point ». Le péché, il n'y a pas de distinction. Tous les péchés conduisent en enfer, sans exception. C'est la vérité contre l'amour. C'est-à-dire une vérité qui devient fausse, puisqu'il y a des péchés distincts. Jésus n'a jamais parlé mal à une femme adultère. Il a parlé avec très grande dureté aux pharisiens et aux scribes orgueilleux. Donc il distinguait des péchés. Ça ne veut pas dire que l'adultère est un bien. L'adultère est un péché mortel. Mais il a relevé la femme parce que c'est un péché mortel de faiblesse, qu'on appelle le péché contre le Père. D'accord? Mortel, pourquoi? Parce que ça tue la grâce, c'est évident, tu as raison, mais de faiblesse. Donc la personne est relevable, alors que les pharisiens, qui eux sont parfaitement droits, alors là, pas de problème. Ils sont tellement sûrs de leur salut qu'ils sont en danger de damnation. Ils risquent bien, quand ils arriveront devant le Christ à l'heure de la mort, le Christ doux et miséricordieux, de mépriser le Christ parce qu'il n'est que doux et miséricordieux. Où est la vérité? Où est ta dignité? Voilà, à partir de là, tu comprends le magistère de l'Église, tu le respectes, il n'y a plus de problème. Non, il y a une chose que toi, tu n'as pas compris, Arnaud. Parce que moi, je comprends bien ce que tu dis, mais toi, tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que c'est simple comme un enfant de dire aux êtres humains qu'ils sont aimés à la folie, qu'ils n'ont plus à vivre comme dans leur péché. Parce qu'il a tout racheté sur la croix. Il faut leur dire qu'ils sont aimés. Et tu m'enlèveras pas de la bouche qu'on ne dit pas assez aux créatures qu'elles sont aimées. On le sait pas, ça. On nous le dit plus à l'église. Moi, j'ai été vraiment, je peux prendre mon exemple. J'ai été dans des églises dans différents continents sur la terre, à différents endroits. J'ai vécu, c'est pas juste des vacances.
Et je peux te dire que ce soit en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, en Suède, ici en France, partout en France du Sud, l'Est et l'Ouest, très rares sont les paroisses où les prêtres parlent d'amour. On parle de tolérance, c'est-à-dire de poussière sous le tapis, mais pas d'amour. On ne sait plus, Alors, les gens ne savent pas Cyril, qu'on est aimé. Les gens ne je savent pense pas que qu'ils sont aimés. tu n'as pas regardé les 2 années saintes que le pape François avait établies. Mais tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire. Tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire. Je te réponds. L'année sainte de la miséricorde, la première année sainte qu'il établit, pour établir justement que tout péché, aussi grand serait-il, si on s'en repent, sera pardonné. Donc, première année sainte. D'accord? Deuxième année sainte, l'année de sa mort, l'année sainte de l'espérance. Pas de l'espoir, de l'espérance. Avec les portes du Vatican qui sont maintenant qu'on peut avoir l'indulgence en les franchissant. Donc, tout ce que tu dis, il l'a dit, mais tu ne l'as pas vu. Non, 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 il l'a pas dit. Je vais te dire pourquoi il l'a pas dit. Tu vas bien comprendre. Écoutez bien. La raison pour laquelle ils ne le disent pas, c'est ceci. Ils ne veulent pas leur faire peur avec l'enfer. Ils ne veulent pas leur faire peur avec la mort. Voilà pourquoi ils ne le disent pas. Tu ne peux pas édulcorer le message. Jésus, il n'a pas édulcoré le message. S'il a souffert tout ça, c'est parce qu'il sait les enjeux. De ne pas. Il aurait pu dire non. Et s'il avait dit non, la porte restait ouverte à l'enfer. Le pouvoir du malin est resté sur nous. Il a tout arraché parce que il ne veut pas qu'on soit damné. Il ne veut pas qu'on meure en enfer. Il nous veut avec lui au paradis. Et ça, ils ne le disent pas. C'est une année de miséricorde. Ça veut dire quoi, ça? C'est une année de miséricorde. Ça, on peut faire tout ce qu'on veut, on est pardonné. Voilà ce que ça veut dire. Parce que ce n'est pas expliqué. Il faut dire aux créatures la vérité. Attention, vous risquez la mort éternelle. Vous risquez de vous damner. Et ne le faites pas parce que vous n'avez plus à le faire. Vous êtes aimé à la folie. Recevez l'Esprit Saint. Vous allez être débarrassé de tout ça. Croyez-moi. Regardez les exemples qu'on a devant nous. Faites venir, donnez des témoins. Voilà, moi j'étais homosexuel, moi j'étais fornicateur, moi j'étais dans la drogue. J'ai été sauvé. J'étais addict à ça. Je pensais que je ne faisais pas mal. Je ne comprenais pas. Et grâce au message, et grâce à l'amour de Dieu, je suis sauvé. Et j'ai eu pendant un temps de réhabilitation peut-être, mais je ne me trompe plus sur ce qu'est le péché et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que je sais très bien que forniquer en dehors du mariage, c'est un péché. Je peux avoir des tentations. Pareil pour l'homosexualité. Je peux avoir des tentations encore, je lutte. Mais je ne me fourvoie plus comme je le faisais avant parce que le message est clair. Merci d'avoir donné un message clair, Pape François, Pape Léon XIV. Et ils ne le font pas. Leur message n'est pas assez clair. Quoique Léon XIV, il est pas aussi grave que son précédent, celui qui était avant lui, pardon. Je te réponds, c'est parce que tu ne regardes pas, encore une fois, la doctrine telle qu'elle est donnée. Le pape Benoît XVI, on reconnaît un arbre à ses fruits. Regarde les fruits, là. On parle de quoi? On parle des fruits, là. Tu as vu les problèmes qu'il y a aujourd'hui? Je te réponds. Le pape François, quand il est allé à Palerme, où là, il avait affaire à des âmes à qui il fallait parler de l'enfer, tel que tu le dis. Il a utilisé la pastorale de l'enfer telle que tu l'annonces. Il leur a dit, si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer. Et il les a excommuniés. Va sur Internet. Pardon, mais c'est complètement con de parler comme ça. C'est pas l'exemple que je viens de te donner là. Tu dis pas bêtement aux gens, ah ben, si tu te convertis pas, tu vas aller en enfer. C'est des abrutis qui parlent comme ça. Ça veut dire que tu es toi-même dans une attitude totale d'orgueil, de jugement du magistère. Quoi que fasse le pape François, c'était mauvais. Tu vois, ça ne va pas du tout. Il faut que tu prennes une attitude humble par rapport à l'Église. Sinon, tu vas la détruire. Quand je constate, j'ai reçu l'autre jour des orthodoxes chez moi, le père Ménas qui est venu, avec 3 fidèles orthodoxes. Le respect qu'ils ont pour leurs prêtres et leurs évêques, même quand leurs prêtres sont pécheurs. Le respect, ils embrassent la main de leurs prêtres. Voilà comment ils les respectent. Nous n'avons plus aucun respect. On dirait que le pape, c'est un copain comme un autre à qui on peut parler n'importe comment, qu'on n'a pas à regarder les intentions profondes et à essayer de comprendre comme ils font. Donc, ouais, sans vouloir sortir du sujet, le pape François, puisque tu abordes le sujet, lui, il voulait absolument qu'on lui embrasse, il voulait absolument pas qu'on lui embrasse la main. Hein. Tout à fait. Il y a des vidéos qui... Pourquoi il fait ça? C'est toi qui amène le sujet, là. Tu peux pas dire tout et son contraire. J'essaye de comprendre et je te dis l'attitude que j'ai. Il le faisait par humilité, en disant « Je suis le serviteur des serviteurs de Dieu ». Alors, si tu le fais par humilité, tu n'envoies pas chez celui qui pense faire bien. Parce que ça, c'est pas de l'humilité. Ça, c'est de l'orgueil et de la méchanceté.
Parce que si tu Comment regardes ça? bien les vidéos, il les envoie balader et limite, il lui met une gifle. Hein. Lui dit, ah non, mais tu ne touches pas la main. Et Non, ça, tu non, vois bien qu'il est énervé, ça déborde de lui, cette colère, cette méchanceté. Comment il a frappé ça cette n'a pas. dame sur la place Saint-Pierre qui a voulu... Alors, elle a fait une bêtise de lui tirer le bras. Ça, il a raison. OK. Mais la façon Cyril, dont il a géré le Cyril, truc, ça n'a pas d'importance. Je t'ai dit que les papes n'étaient pas des saints. Il y a des papes, c'est pas le par sujet. exemple, Attends, regarde c'est pas du tout ce dont on parlait, là. le pape Pillon, c'était pareil, il avait un caractère qui était violent. C'était comme ça, il n'est pas canonisé. Ça arrive. Comme homme, c'est autre chose. Moi, je te parle de son attitude comme magistère d'abord, qui là implique un respect total uniquement sur la doctrine universelle et ensuite sur les documents pastoraux comme celui sur la bénédiction homosexuelle. Hein. À ce moment-là, tu cherches à comprendre et deuxièmement, tu critiques. C'est tout ce que je te dis. Donc, quand tu es sans arrêt dans la critique du pape François, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas agir comme ça. Et tu repars maintenant avec le pape Léon XVI de la même façon. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, pas tout à fait. Non, honnêtement, puis moi je me cache pas derrière mon petit doigt. Le pape Léon, il est très intelligent. Ça déjà, ça se voit bien. Il ménage la chèvre et le chou, je crois qu'on dit en français. Mais ça manque de ferveur, ça manque de foi, je trouve. Pardon de le dire comme ça, mais bon, moi c'est comme ça que je l'articule. Ça manque de foi et de courage. J'ai l'impression qu'ils ont peur. Alors, je comprends dans l'humanité la peur de mourir, d'avoir des problèmes. C'est humain. L'humanité, elle a peur, c'est sa nature. J'ai été comme ça. Je le suis, quelque part encore. Mais tu sais, ça me fait penser à Jésus quand il dit à ses apôtres, restez à Jérusalem, vous allez recevoir une force. Et avant qu'ils reçoivent cette force-là, ils sont miteux, les 12 apôtres. Là. Ils se font dessus, là. Ils ont peur, ils sont fermés derrière des portes. Et c'est normal, c'est l'humanité. Je suis pareil, t'es pareil. Voilà, c'est l'humanité. Mais dès qu'ils reçoivent, tu vas me répondre, mais dès qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, tout change. Ils ont cette force. Et là, l'Esprit Saint, il est plus en ce moment dans nos prélats, dans notre magistère. Ils n'ont pas de force, ces gens-là. Ils sont miteux. Je vais te répondre. C'est pas du tout ça. Le pape François avait cette force. Il aimait même un peu provoquer exprès pour nous retirer de notre embourgeoisement de catholiques. Et du coup, c'est la conséquence. Hein. Il a fait un peu comme a fait Jésus, qui lui aussi aimait provoquer. Il a divisé. L'Église ne s'est pas pacifiée. Par exemple, quand il a dit « Je vous demande maintenant de suivre la liturgie uniquement selon le rituel de 1969, c'est-à-dire la liturgie réformée par Vatican II », les gens qui aimaient la liturgie de Saint-Pie V se sont trouvés blessés. Vraiment. Et pourtant, il leur a dit, mais vous pouvez dire la messe en latin. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça ne sert à rien de diviser comme ça. Pourquoi il a fait ça? Et tu vas voir, justement, je te réponds. Donc son attitude était celle que tu disais. La vérité. Pas de peur. Aucune peur. Il était comme ça, avec un caractère très fort. Ouais, c'est plutôt de l'arrogance. Hein. C'est plutôt de l'arrogance. C'est pas de cette force-là dont je parlais, moi. Léon XVI pacifie. Ça veut dire qu'il dit « Tout ce que le pape Benoît XVI et le pape Jean-Paul II vous ont donné, je le garde. Tout ce que le pape François vous a donné au point de vue pastoral, je le garde. » Il y a peut-être quelques petites choses où il est allé trop loin. Par exemple, discrètement, je permets une messe selon la liturgie de Saint-Pie V au Vatican. Et c'est tout, rien de plus. Je ne détruis pas le document. Jamais je ne veux dénigrer le pape François devant vous. Mais comprenez, ça veut dire que voilà, il y a un peu de souplesse, peut-être qu'il a été un peu rigide là-dessus, et c'est vrai, je le considère aussi. Ça veut dire que par exemple à Paris, quand le monseigneur au petit ne recevait jamais ceux qui aimaient la messe Saint-Pie V, jamais il les a reçus, c'était quelque chose qui n'allait pas d'un point de vue pastoral. Mais tu comprends, pacifier, ça ne veut pas dire être mou, ça veut dire simplement laisser l'Église maintenant retourner dans l'unité de ce que j'ai dit, qui est vraiment de l'Esprit Saint, l'union entre la vérité et l'amour. Voilà. Nous t'avons entendu. On continue, Arnaud, si tu veux bien. La salle de prière des musulmans au Vatican, tu es au courant? Oui, tout à fait. Alors, j'ai une question. C'est de l'ironie. Hein. Est-ce que le Vatican est raciste envers les juifs et les bouddhistes ou les hindouistes? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une salle de bouddhistes, une salle pour les juifs au Vatican? C'est du racisme, c'est ça? Mais comment se fait-il, Cyril,
que quand tu as regardé les actions qu'avaient fait les papes précédents à la réunion d'assises, tu critiquais qu'ils aient mis parfois dans l'église une statue de Bouddha, ou alors que le pape Jean-Paul II ait embrassé à un moment donné le Coran. Donc je vais te montrer. Maintenant, la pastorale de l'église est d'abord ce qui est certain, ce que tu peux adhérer par la foi. La foi te dit ceci, seul le Christ sauve. Le salut, c'est quoi? C'est une union du cœur à cœur avec Dieu dont nous connaissons le cœur. C'était ça, le salut. Hein? Donc seul le Christ donne la connaissance de son Père, il l'a révélé à la croix, seul le Christ sauve, donc seul le christianisme sauve. Mais les autres... C'est pas ce qu'a dit le pape François. Hein. C'est ce qu'a dit le pape François. Tu vas voir, laisse-moi finir. Les autres religions possèdent des semences de la vérité qui préparent le salut. Elles sont donc des chemins par lesquels Dieu conduit les autres hommes peu à peu vers le salut, exactement comme Dieu le fit avant la première incarnation de Jésus. C'est un mensonge. Attends, je termine. Quand le judaïsme, le plus violent, par exemple celui de l'époque de Moïse avec des génocides, était tout de même une préparation au salut, quoi qu'en disent à l'époque les marcionites, qui disaient mais non, l'Ancien Testament ne peut venir que du démon. Et les papes de l'époque ont provoqué le même scandale en forçant les prêtres à embrasser l'Ancien Testament à la messe. Maintenant, c'est un geste qui ne nous choque plus du tout, parce que ça fait à peu près 1400 ans qu'on le fait. D'accord? 1600 ans qu'on le fait. Bien, Vatican II te dit la même chose, dans Nostra Aetate. Les autres religions ne sauvent pas, mais elles possèdent des parcelles de la vérité. Et le Vatican II cite les parcelles de vérité qui sont dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le judaïsme et dans l'islam. Et l'islam, qui ne sauve pas, parce que l'islam refuse que Jésus soit Dieu, refuse le mystère de la charité, donc le cœur à cœur avec Dieu, refuse la mort de Jésus sur la croix. Donc l'islam ne connaît pas Dieu. Il adore celui qu'on ne connaît pas. C'est donc la religion des serviteurs, dont Jésus avait dit aux chrétiens, je ne vous appelle plus serviteurs, vous êtes mes amis maintenant. Mais malgré tout, l'Église dit, il y a dans l'islam des choses qui préparent au salut. Et voilà pourquoi le pape Jean-Paul II a embrassé non pas le Coran comme étant la vérité, mais comme possédant des parcelles qui conduisent et qui préparent le salut. C'est quoi le salut? C'est le retour du Christ dans sa gloire. Voilà, c'est tout simple. Donc, à partir de cette vérité dogmatique donnée par Vatican II, tu as après les gestes pastoraux qui sont plus ou moins réussis, plus ou moins ratés. Personnellement, je suis comme toi. Je trouve qu'il ne faudrait pas, par exemple, au prétexte que, effectivement, les jésuites ont évangélisé les Indiens d'Amérique, d'Amazonie, en disant que la Pachamama était la Vierge Marie, que la mère de Dieu, c'est la Vierge Marie, et que donc, par cette pastorale, ils ont dit, gardez votre Pachamama, c'est la Vierge Marie. Et donc, ils sont conduits comme ça à la Vierge Marie, comme avaient fait d'ailleurs les premiers apôtres quand ils ont évangélisé l'Empire romain. Eh bien, que le pape François n'a pas assez expliqué, que du coup, on a été scandalisé par le fait qu'il y ait la Pachamama qu'on a pris pour une idole, alors qu'en réalité, c'était la représentation par une phase d'évangélisation de la Vierge Marie. Arnaud, je vais te dire ce que je pense. Tu es très érudit, tu es très intelligent, mais je te trouve vraiment naïf. Vraiment naïf. Regarde ce qu'il y a à l'écran. Toutes les religions sont un chemin pour atteindre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Je rebondis sur ce que tu as dit, évidemment. Hein. On répète un petit peu. Mais là, au moins, je prends les textes du pape directement. Il n'y a qu'un seul Dieu et nos religions sont des langues. Je te réponds. Attends, tu m'as déjà répondu. Laisse-moi juste... tu prends ce texte-là et tu en fais une hérésie. Ce texte ne dit pas que les religions... Laisse-moi donner ma version pour les auditeurs. Comme ça, ils vont comprendre une autre version. Il n'y a qu'un seul Dieu et nos religions sont des langues, des chemins pour atteindre Dieu. Certains sont sikhs, d'autres musulmans, d'autres hindous, d'autres chrétiens, mais ce sont des chemins différents. C'est un mensonge, c'est faux. Je vais te dire pourquoi. Moi, je suis né dans la fièvre du samedi soir. J'ai grandi petit. Il n'y avait rien d'autre que la musique et s'amuser le week-end. Je ne suis pas du tout né dans une famille ni chrétienne, ni dans une belle philosophie. Quand j'ai lu pour la première fois, alors que j'étais en psychanalyse, à 21 ans, les évangiles, mon cœur a fait boum. J'entendais quelqu'un parler
Excusez-moi les amis, ma box déconne un petit peu de temps en temps, il y a peut-être eu des petites coupures. Hein. Pardon pour ça. Mais quand j'ai lu pour la première fois des morceaux éparses de l'Évangile, mon cœur a explosé. Je dis, mais c'est quoi ce truc? On m'a jamais parlé de ça. Mais je suis sérieux quand je vous dis que j'ai pas du tout entendu parler de Jésus, même pas à l'école, même pas dans ma famille. Je me souviens d'une scène éparse comme ça à la télévision au début des années 80 où Jésus doit ressusciter et il parle à Marie-Madeleine. C'est pour vous dire que je n'ai aucun autre souvenir que ça. Dans l'école Jules Ferry où j'étais, on ne parlait pas du tout de Jésus. Hein. Dans nos amis, dans ma famille où je suis né, on ne parlait pas du tout du Seigneur. Quand je découvre, je répète, en psychanalyse, à 21 ans, je suis à Londres, je lis un ouvrage qui s'appelle « Les évangiles au risque de la psychanalyse » de Françoise Dolto, mon cœur explose. Je me dis, mais c'est quoi ça? Donc, de fait, et tu vas voir pourquoi je dis ça, je me mets à tout étudier. Je lis tous les évangiles, les 4, bien sûr les actes, ensuite l'Ancien Testament. Et dans ma tête, je me dis, mais je veux savoir, je veux comprendre. Donc, je décide d'étudier toutes les religions et philosophies importantes dans le monde dans lequel on est. J'ai 21 ans quand je commence et je finirai à 33 ans parce que je continue dans le monde, j'aime le monde donc je continue ma vie, etc. Mais à côté, je ne peux pas m'empêcher d'être déjà mis à part. Je me souviens d'aller dans des boîtes de nuit où on mange plus d'acide qu'autre chose. Et moi, dans ma tête, je pensais à Jésus. Tu vois, j'étais encore dans le monde à fond et j'étais quand même happé par la vérité. Mais je venais tellement loin que ça a pris du temps. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand j'ai lu le Coran, quand j'ai lu l'Ancien Testament, quand je me suis intéressé à l'hindouisme, c'est très large l'hindouisme, hein, il y a plus de 4500 dieux, c'est quand même Krishna ou Shiva à la base, et le bouddhisme, quand j'ai eu fini tout ça, il était très clair je me suis dit, mais je me souviens, j'étais sur un deck à Saint-Martin aux Caraïbes. J'ai dit, maintenant, tu fais quoi, Cyril? Bah, tu dois faire, tu as fait le tour, maintenant, tu es convaincu, c'est le baptême en Jésus-Christ. Parce que tout le reste, ce n'est que des mensonges. Et je vais aller plus loin, je vais être très clair. Mais c'est dans l'Évangile. Tout le reste vient de Satan. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Attends, mais j'ai fini là. J'ai fini. Non, mais j'ai fini. Arnaud, j'ai fini. Tout le reste vient de Satan. Quand tu lis toutes les autres écritures et les philosophies, si tu t'y intéresses, tu verras, tu vois très bien la main du malin derrière. Il est le maître, il est le roi, pas le roi, le prince de ce monde, comme il lui dit quand il le tente dans le désert. Et si tu prends je finirai vraiment là-dessus, tu prends des exemples de toutes les personnes, que ce soit chez les hindouistes, chez les musulmans, chez les bouddhistes ou d'autres religions qui se sont convertis, ils te diront tous qu'ils sont passés des ténèbres à la lumière. Donc, ce qu'a fait le pape avec ce texte-là, ça a divisé, ça a assombri le message plus qu'autre chose. C'est pas ce que lui demandait Jésus. Jésus ne voulait pas ça et c'est pas ce qu'il a dit dans l'Évangile. Je suis désolé. Eh bien, je te réponds, tu es dans l'erreur. Tu n'es pas fidèle au magistère et je vais t'expliquer très simplement. Dis-moi, si tu n'étais pas passé par les gouffres, si tu n'avais pas touché comme l'enfant prodigue, tu te rappelles en Luc chapitre 15 verset 11, oui. Au point qu'à un moment donné, tu aurais aimé qu'on te donne à manger ce que mangent les cochons. Si tu n'avais pas connu ta misère, jamais tu serais monté vers le Christ de cette façon-là. Non, moi déjà, j'aurais mangé les cochons. Je plaisante. Donc le désert que tu as connu, le péché que tu as connu était une préparation. C'était ton chemin. Exactement comme pour Marie-Madeleine, elle avait 7 démons. Et c'était le chemin qui l'a menée après à un repentir plus profond. Personne ne te dit que le chemin avant ta conversion te sauvait. On te dit que ça te préparait au salut. C'est très précis. C'est le document, c'est ce que donne le Concile de Trente, c'est ce que donne la pensée de l'Église depuis toujours. Par exemple, tout l'Ancien Testament, quand tu vois les Barcionites qui disent « c'est pas possible, Dieu ne peut pas commander, par exemple, la stupide loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est une barbarie. On a pu te crever l'œil par accident. » Eh bien, l'Église a répondu « si, ça venait de Dieu, parce qu'il relevait peu à peu des gens qui étaient encore plus barbares que ça. » Oui, mais ça, je le comprends. Ça, je le comprends. Mais les autres, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, oui, l'Ancien Testament fait partie du plan de Dieu, mais pas 700 ans après l'Évangile. Qu'est-ce qui peut venir après Jésus, sinon le mauvais berger, sinon
L'Antichrist. Que peut venir après le Christ, sinon l'Antichrist? C'est Eh bien, tellement clair. l'Église te répond en disant, ces religions ne sauvent pas, mais parce qu'elles contiennent comme parcelle de vérité, Il n'y a pas de parcelle de vérité. Tu les as lus? Oui, je vais t'en donner. Je vais te donner, par exemple, dans le Coran, elles sont citées par Vatican II, la foi dans un Dieu unique, l'existence d'une vie éternelle, une justice de Dieu pour ceux qui se comportent bien. Et il y a des erreurs. Les erreurs sont, par exemple, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Le cœur de Dieu n'est pas amour. Mais Dieu est miséricordieux simplement. Voilà une parcelle de vérité, par contre, ça. D'accord? Donc, je maintiens, l'islam ne sauve pas, mais quand tu compares l'islam à l'Ancien Testament de l'époque de Moïse, l'islam est très spirituel en comparaison. Ça veut dire que si l'Ancien Testament de l'époque de Moïse, où Dieu commande des génocides, où à un moment donné il dit « mais vous n'avez pas tué les petits garçons, les petites filles vous pouvez les garder, mais les petits garçons vous ne les avez pas tués », eh bien ça ne venait pas du démon. Tu dois faire un acte de foi à l'Église quand elle te dit que Dieu, dans son retour dans sa gloire à la fin du monde, proposera son salut à tous ces hommes. Tous ces hommes se verront proposer l'évangile. Et nous, notre travail sur terre, à nous chrétiens, c'est de prêcher l'évangile partout. Et c'est l'Esprit Saint qui tire son plan, puisque la foi est un don de Dieu. Donc, cette vidéo que nous faisons ce soir, si l'Esprit Saint veut se mettre dedans, il y aura 1000 conversions. Et si l'Esprit Saint ne s'y met pas, ce sera une cymbale retentissante. Parce que c'est seul l'Esprit Saint qui convertit qui il veut. Il le fait d'ailleurs, hein. Quand il veut convertir un musulman actuellement, il lui apparaît dans son rêve. Oui, je comprends hein, ton postulat, je vois bien comment tu amènes les choses, mais c'est beaucoup plus simple en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est l'évangile, et l'évangile est simple. Ce qui est simple, Cyril, c'est que tu ne peux pas te fier qu'à l'évangile tout seul, mais à l'évangile accompagné de la tradition, accompagné du magistère. Et les évêques qui ont protesté contre le document du pape qui disait par exemple « c'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions ». D'accord? Ces évêques ont dit que c'était une hérésie. Ils se trompent. Si le pape avait dit « c'est une sage volonté de Dieu que dans l'autre monde il y aura plusieurs religions », là ça serait une hérésie puisque Jésus a dit précisément « j'ai plusieurs troupeaux, mais bientôt viendra et il n'y aura plus qu'un seul troupeau, un seul berger. Dans l'autre monde, tout le monde au paradis est catholique, forcément, puisque Dieu est catholique, universel. Mais en attendant, le pape a raison, c'est une sage volonté de Dieu qui fait qu'il y ait plusieurs religions parce que, je t'explique, c'est très simple à comprendre. Ces religions ne sauvent pas, mais s'il n'y avait qu'une seule religion sur la terre, ce que Dieu peut faire tout de suite, ce soir il peut le faire, c'est très simple. Il fait apparaître ce soir dans chaque maison la Vierge Marie, ou un saint, ou un ange, demain tout le monde est à genoux en prière. Et va à la messe. Il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que dans 20 ans, tu verrais les prêtres se remettre à tuer ceux qui ne pensent pas comme il faut, qui n'ont pas eu cette apparition. Se remettre à les mettre en procès pour trahison de l'évangile. À chaque fois que l'Église a été trop puissante, elle se mettait à tuer par ses prêtres. Rappelle-toi par exemple, il s'appelle un homme qui a eu la main droite et la langue coupée par l'Église. L'Église orthodoxe, hein, l'Église catholique de l'époque. Il s'appelait comment? J'ai oublié. Il défendait les images, peu importe. Hein. Donc c'est comme ça, en Occident comme en Orient. Donc la volonté de Dieu est très sage. Il divise le monde pour le moment en plusieurs religions. Non pas qu'elles sauvent, mais comme le disait le pape François, elles sont des chemins. Et un jour, le salut, donc le chemin, la vérité, la vie sera donnée. Et la vérité, la vie, c'est le Christ. Je te rejoins dans le sens que les autres religions ou philosophies peuvent éprouver un être humain, là d'accord, évidemment, mais elles les éprouvent. Ça nous éprouve parce que justement, ce sont des chemins d'égarement. Voilà pourquoi c'est éprouvant. Il n'existe rien de vrai en dehors de l'évangile. Tout est faux. Tout est faux. Il n'y a rien en fait en dehors de la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ben, ils se sont trompés, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce ne serait pas la première fois que l'Église se trompe et que des magistères ou des hommes comme les pharisiens, ça me fait penser, tu sais à quoi? À The Chosen, là, que je suis en train de regarder, là. J'ai quasiment terminé. Et tu vois très bien à quel point ils sont arc-boutés sur leur dogme et sur leur façon de penser et qu'ils ne veulent pas se laisser toucher par l'amour. En fait, ils le massacrent parce qu'ils ne veulent pas accepter l'amour. Si tu dis
que dans son magistère, l'Église peut se tromper, tu es en dehors de la foi catholique. Tu as une foi protestante. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Non, parce que tu ignores que Saint Paul VI a dit que la fumée de Satan est rentrée dans l'Église. Tu ignores qu'à la Salette, il a été très clair qu'on nous a prévenu que le malin allait s'installer dans l'Église. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas aujourd'hui. Mon postulat, pour l'instant, je suis dans l'obéissance, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas du tout étonné qu'il fasse n'importe quoi là-haut. Je ne suis pas du tout étonné parce que... Jamais, Cyril, jamais dans le magistère. Jamais. Tu pourras avoir des papes qui trahiront. Saint-Pierre n'était pas présent à la croix. Mais jamais dans le magistère, ça veut dire quoi? La doctrine, celle qui n'a pas de bras. Quand on te dit, ceci est la vérité. Le catéchisme de l'Église catholique. Non, c'est la doctrine, ça veut dire les dogmes. Donc, par exemple, quand un pape déclare que Jésus-Christ est Dieu, quand un concile déclare que la Vierge Marie est la mère de Dieu. Tout ça, c'est dans le catéchisme. Oui, mais il y a des choses qui peuvent être, par exemple, quand le pape Jean-Paul II, c'est le dernier dogme qu'il a donné quand il dit l'Église n'a pas le pouvoir d'ordonner des femmes. L'Église, c'est pas en son pouvoir. Il a engagé le magistère infaillible. C'est une chose absolument protégée. Je veux dire par là que quand Jésus dit c'est un roc, ça veut dire pas un banc de sable. Quand tu dis les papes ont dit des bêtises parfois dans leur magistère, ça veut dire que tu fais du magistère un banc de sable et que tu fais de ta propre intelligence un roc. Il ne faut pas faire ça. Le pape Benoît XVI l'a bien dit. Du côté de ce qui demande un acte de foi, donc la doctrine universelle précisée par l'Église, tu dois absolument t'y soumettre. Donc, Nostra Aetate, quand elle te dit « Les religions ne sauvent pas, mais elles possèdent des semences, des préparations au salut. » Et qui sont citées. D'accord? Et ça, tu dois faire un acte de foi. Donc, quand tu dis que les religions sont que perdition, tu sors en dehors de la pensée de l'Église. Écoute, je me fais m'arranger avec Dieu, il n'y a aucun souci, parce que je vais te dire que, en fait, tout est simple. Le catéchisme, il est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est Concile de Trente, tu me corriges si je me trompe, Concile de Trente, Saint Pie X et Saint Jean-Paul II en 1992 pour le dernier, à part les nouvelles éditions, mais il y a quasiment rien de changé à l'intérieur. Et ça, c'est la tradition. Mais, tu ne peux pas dire des progrès immenses, c'est pas vrai. Ne dis pas, c'est pas le bon terme. Dis qu'il y a quelques changements peut-être que seuls des exégètes peuvent comprendre. Donne-moi un exemple de progrès immense. Alors, vas-y. Par exemple, le dogme dans Gaudium et Spes 22.5, Concile Vatican II, quelque chose de fantastique qui change tout, mais qui est déjà dans l'écriture, mais que la tradition occidentale avait oublié. Donc, y compris le catéchisme Saint Pie X, qui n'est pas un document du magistère, qui est un catéchisme. À savoir que le salut sera proposé à tout homme sans exception. Ça veut dire quoi? Le pape Benoît XVI le dit, ça veut dire donc que les limbes éternelles ne peuvent pas exister. Croire, comme on le pensait à l'époque avec saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, que des bébés seraient éternellement séparés de Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu les 3 gouttes d'eau du baptême, il faut trouver une solution, ça n'existera jamais. Le salut sera proposé à tout homme, et le pape Benoît XVI le dit, chercher une solution qui soit conforme à tous les dogmes. Tous les dogmes. Mais il y a une solution, obligatoirement. Donc, ça veut dire quoi? Progrès immense. Nous devons tenir, dit le Concile Vatican II, que c'est certain, d'une façon ou d'une autre, les musulmans se verront proposer le salut. Et pas seulement en regardant un film, un dessin animé sur Jésus, je sais pas quoi. Non, non. Par la grâce de l'Esprit Saint, infailliblement, la puissance de l'Esprit Saint. De telle manière que s'ils refusent de croire, c'est que ça sera volontaire. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Quand les musulmans refusent de croire, ils sont souvent sincères. Ils pensent que Jésus-Christ n'est pas Dieu et qu'on exagère. C'est comme ça. Et Dieu le voit bien. Ils sont dans ce qu'on appelle l'ignorance invincible. Pourquoi tu penses que des personnes d'autres religions, il n'y a pas que les musulmans d'ailleurs. D'ailleurs, il faut faire la différence, les amis, entre les êtres humains et les dogmes, ou plutôt les religions ou leurs dogmes, oui. C'est-à-dire, je ne confonds pas l'islam et les musulmans. Je ne confonds pas le judaïsme et les juifs. Je ne confonds pas le Bouddha, le livre des morts tibétains et les bouddhistes, par exemple. C'est-à-dire que c'est l'enseignement qui est erroné et non pas la personne qui est mauvaise, encore une fois. C'est pas du tout la même chose. Mais je me suis perdu je voulais rebondir sur ce que tu venais de dire. Mais c'est pas grave, parce qu'on va avancer. Je te disais que dans les religions, il y a des semences de la vérité. Je vais t'en donner quelques exemples.
D'abord, des religions qui n'en ont pas du tout. Prends la religion des Incas, donc une espèce de barbarie où on est tellement superstitieux qu'on croit que c'est en offrant le cœur ouvert, vivant de soldats ennemis, quelquefois de ses propres enfants, sinon le soleil ne va pas se lever ou la pluie ne va pas tomber. Donc c'est une horreur, hein, d'accord. Ça ressemble à la religion de Moloch racontée par l'Ancien Testament. Eh bien, je te raconte pourquoi c'était un chemin qui les sauvait, qui les préparait au salut, pardon, pour être précis. Parce que quand ces gens arrivaient à l'heure de leur mort et qui voyaient le vrai, la vérité, à savoir un Dieu d'amour et la Vierge Marie qui venait les accueillir, et qu'en comparaison, ils s'attendaient à voir des monstres horribles avec des dents qu'ils représentaient d'ailleurs, eh bien, t'imagines la conversion violente, brutale, totale, avec des larmes qu'il y avait. Donc, cette religion-là préparait le salut par négativité, en leur donnant quelque chose de mauvais et que le Christ supprimait par sa venue. Maintenant, je te prends une autre religion qui, par contre, contient des vérités. Tu prends à l'époque de Moïse. Moïse, lui, il reçoit la révélation du Dieu unique. Tu es d'accord, hein, que son nom est l'Éternel Yahvé. Donc c'est quelque chose d'unique, de radical, de vraiment nouveau. Eh bien, à la même époque, tu sais ce que les Égyptiens anciens, ils avaient, eux, et que Moïse a perdu en route? L'existence de la survie de l'âme après la mort. Moïse n'en parle jamais. Le fait qu'il y a un jugement dernier, qui est dû par la pesée de l'âme en fonction de ta droiture de cœur, que si tu as été mauvais, tu vas en enfer, ou tu es dévoré. Ce que croyaient les pharisiens contre les sadducéens, c'est ça? Exactement. Ça veut dire que l'Égypte antique avait reçu comme semence de la vérité la vie après la mort, et le judaïsme, la primitive de Moïse, avait reçu il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé tous les autres. Voilà. Tu vois, il distribuait la vérité à droite à gauche. Je peux même te dire que par exemple chez les animistes, la religion du paléolithique, qui avait toujours cru qu'il y aurait au ciel des animaux, que le ciel serait un jardin avec des plantes et des animaux, eh bien les gens qui approchent la mort le confirment. Alors que saint Thomas d'Aquin disait que le paradis serait un monde minéral avec uniquement des cristaux et des hommes, non, c'est un jardin. Les animaux sont là. Ok. On va avancer, Arnaud. On va avancer. Il nous reste deux choses. On va parler du titre de co-rédemptrice. Tu vas donner ton avis. Je le connais, mais on va t'écouter et je donnerai peut-être brièvement le mien. Et ensuite, on va prendre quelques questions-réponses pour faire ce que j'avais dit, puisque je les avais prévenus. On a pas mal de questions là dans les commentaires. Donc, je t'écoute. Nous t'écoutons, pardon, vis-à-vis de cette nouvelle, ce document. On t'écoute. Alors, partout dans la presse, ça a commencé par le journal La Croix, journal de gauche, hein, que certains évêques ont dit, mais il ne faut pas s'abonner à ce journal-là. Il n'a plus rien de catholique. On a dit, ça y est, ce titre grotesque de co-rédemptrice a été rejeté par l'Église. Et ensuite, dans les journaux traditionnalistes, que moi j'ai plutôt tendance à lire, on a commenté en disant « Ah, les chrétiens sont déçus, le pape a signé un document par la DDF, le dicastère de la doctrine de la foi, comme quoi ce titre était rejeté. » Moi, je suis allé le lire, j'ai fait une vidéo sur ça, j'ai protesté auprès de la journaliste de Zénith qui a accepté de changer son titre en disant « Ben oui, c'est pas vrai, je m'étais trompé. » Il dit pas ça. Vous savez, tu sais ce que dit très exactement le document? On t'écoute. Le titre de co-rédemptrice et de médiatrice de toutes les grâces n'est pas mûri actuellement. Il présente des ambiguïtés quand on le suit parce qu'il pourrait indiquer que la Vierge Marie est exactement à la même place que le seul Rédempteur qu'est le Christ. D'accord? Mais qu'il faut le mûrir et que quand il sera mûri, on verra. D'accord? Et évidemment, moi je commente en disant, logiquement, quand on regarde le pape Jean-Paul II, qu'il l'a utilisé 7 fois, un jour, il se passera exactement la même chose qui s'est passé pour l'Immaculée Conception de Marie. Les papes l'ont toujours refusé. Toujours. Tous les docteurs de l'Église, sans exception, l'ont contesté jusqu'à même saint Thomas d'Aquin, qui le conteste, qui dit Marie n'est pas Immaculée Conception, elle a été purifiée du péché originel 3-4 heures après sa conception. Et un jour, c'est devenu le dogme. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, l'Esprit Saint fait passer sa vérité obstinément, partout. Stop. Excuse-moi. L'Esprit Saint fait passer sa vérité, ça a coupé. Tu peux reprendre à partir de là? L'Esprit Saint, quand il le veut, fait passer sa vérité dans le dogme. Les fidèles, quant à eux, ne se sont jamais trompés. Je parle des fidèles qui prient. Pas les fidèles habituels, hein, mais les fidèles qui prient.
obstinément au cours de l'histoire, jusqu'à ce que le dogme soit proclamé en 1853. Ils vénéraient la Vierge comme immaculée, partout. Il n'y avait pas moyen de supprimer cette dévotion, au point que l'Église, pastoralement, l'acceptait. Et puis un jour, le pape Pie IX a défini le dogme en disant « J'ai étudié la chose », alors il dit une grosse bêtise, il dit « Partout, les théologiens y ont cru ». C'est pas vrai, c'est l'inverse, les théologiens l'ont toujours rejeté. Et puis il dit eh ben, « Je proclame le dogme, Marie est vraiment Immaculée Conception », puis le pape Pie XII a proclamé son Assomption. Ça veut dire que, si tu es logique, c'est très simple. Puisque la nouvelle alliance est une alliance, c'est-à-dire un mariage entre Dieu et l'humanité, Jésus-Christ est vraiment le seul rédempteur. C'est lui qui est venu nous chercher. S'il n'était pas venu, il n'y aurait rien. Mais, si c'est une alliance qu'il a créée, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui réponde oui, sans quoi il n'y a pas alliance, puisqu'une alliance est un mariage. Si par exemple tu te maries un jour et tu dis oui à ta femme et que ta femme ne répond pas, il n'y a pas mariage. Et donc Marie, qui nous représente, qui comprend parfaitement ce qui est en jeu parce qu'elle est immaculée, qu'elle a toujours écouté le message de Jésus, qu'elle sait ce qui se passe, elle répond oui au nom de l'humanité, elle est donc bien co-rédemptrice. Sans elle, il n'y aurait pas eu cette alliance nouvelle. Les deux interviennent. Voilà ce qui arrivera un jour. Ça sera proclamé, tu verras. Et les papes et les documents diront c'est pas mûr pour le moment, comme on l'avait dit pour l'Immaculée Conception. Un jour, je suis persuadé, ça viendra parce que c'est cohérent. Bon, on a bien entendu ta version. Moi, c'est beaucoup plus simple. Il y a de la manipulation là-haut. Voilà ce que je pense. Enfin, je sais pas, je le pense, j'en suis sûr. Je les vois bien faire. Il y a un agenda, il y a une volonté de diviser. C'est vraiment pas fait pour réunir. En tout cas, c'est pas comme ça que tu t'y prends si tu veux réunir. Ou alors, tu n'as rien compris au film. Et donc, il y a un agenda derrière qui est vraisemblablement le synode sur la synodalité, qui est une préparation à une édulcoration de l'Église, en tout cas du message du Christ. Et il y a une volonté œcuménique là-dedans pour faire plaisir aux protestants. Or, ce n'est pas en mentant aux protestants sur la singularité de la Vierge Marie, qui vous veut aucun mal, je vous dis, les protestants. Elle vous aime, c'est votre mère. Mais tout ça, je ne suis pas étonné. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les polémiques plus nuisibles qu'elles le sont déjà, mais c'est pour tomber dans le panneau. Et ça, je le dis moi sur ma chaîne. Tout ça, c'est fait pour nous diviser et on reconnaît un arbre à ses fruits. Et d'évidence, ça ne nous réunit pas, ça nous divise. Enfin bon, moi, je m'en fous, mais en tout cas, je vois le mal que ça fait dans l'Église. Dernière chose, on va prendre quelques questions. Alors. Je te réponds. Oui, vas-y. De ce que tu viens de dire, il y a une chose que moi j'accepte, qu'il y ait des prêtres. Enfin, on a progressé. Non. je plaisante, pardon. Qu'il y ait des prêtres, des évêques même parfois, qui sont pris en Occident par la pensée de mai 68. Que par exemple, dans les années 70, il y ait des prêtres et des évêques pris par le communisme. Que en 1910, il y ait des prêtres et des évêques pris par le nationalisme, au point que la patrie était au-dessus de tout. Qu'ils aient été anti-Dreyfusards. Que dans les années 1890, il y ait des prêtres et des évêques qui étaient jansénistes. Complètement d'accord. Mais ça, c'est pas grave, puisque la pierre n'est pas là, le rocher. Et c'est là que tu dis quelque chose qui ne va pas. Quand tu dis l'Église va édulcorer la vérité. Mais si tu restes fixé sur Pierre, sur les trois blancheurs, à savoir le Christ, vrai Dieu, la Vierge Marie Immaculée et le magistère infaillible des papes, je ne parle pas de la pastorale encore une fois, de leur magistère doctrinal, la doctrine universelle, jamais tu ne failliras. Le magistère est protégé. C'est une certitude. C'est un dogme 1870, renouvelé par le Concile Vatican II. Donc il y a quelque chose qui, chez toi, ne va pas. Il y a un manque de foi théologale pour des choses qui partant sont vraies, à savoir qu'il y a de la corruption ici, il y a des mais ça a toujours existé, les hommes sont les hommes. Ok. Eh bien, je mettrai cette jolie image. Attends, je vais enlever la bannière. Hop. Et ensuite aussi ça. Voilà, on va se quitter sur une jolie image des deux cœurs de notre Seigneur et de notre Maman du ciel, qui a tant souffert avec son Fils sur la croix. C'est Notre-Dame des Sept Douleurs. Dans le chat que tu voulais poser?
Ben, en fait, il y a beaucoup d'affirmations, mais il y a pas de questions. Il y D'accord. a beaucoup voilà, ils réagissent, hein, mais ils ont vu leurs commentaires, c'est le principal. Comme ça, ils se sentent pas lésés. Je les avais quand même invités à poser des questions. Il y a pas eu vraiment. Je vous aime, Cyril et Monsieur Dumouche. Merci pour cet entretien. Tu vois, c'est joli ça. Mais il n'y a pas eu que ça. On s'est pris quelques nions aussi, hein. Mais bon, c'est normal. Tout ça, c'est humain. Le principal, vous savez quoi? C'est que Dieu nous aime et que tout est accompli. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, mon cher ami Arnaud. Je te remercie. Je te remercie d'avoir accepté et que tu as eu le courage d'affronter ce méchant loup que je suis sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir accepté cet échange et on en sort enrichi par l'argumentation, en tout cas. Le mot de la fin, puisque tu me le donnes, je dirais ceci. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 675, il est annoncé une épreuve finale pour l'Église. Tu vois, là-dessus, je te suis, Cyril. Une épreuve finale avec le dernier antéchrist. Eh bien, cette épreuve finale, qui ressemblera à la croix qu'a vécu les apôtres le vendredi saint, seule la Vierge Marie était présente. Pourquoi? Parce que jamais, jamais, elle n'avait douté. Jamais. Et donc nous, si nous gardons, comme l'avait annoncé Saint Jean Bosco, les trois blancheurs, donc comme tu l'as dit avec l'image, Jésus-Christ vrai Dieu, toujours garder ça, c'est le rocher. Deuxièmement, sa mère, qui est notre intercessrice, qui est co-rédemptrice de la façon que je t'ai indiquée, qui va nous emmener au salut. Et troisièmement, la certitude qu'il faut respecter les papes. Ce sont des pauvres hommes comme nous, mais revêtus d'un charisme qui ne vient pas d'eux, qui vient du Christ, qui fait que dans la doctrine qu'ils définissent, la doctrine universelle, ça veut dire pas la doctrine pratique, je l'ai déjà dit, hein, ils sont infaillibles. Alors, quoi qu'il arrive, même quand cette épreuve viendra, qu'il n'y aura peut-être plus de papes, comme le montre le troisième secret de Fatima, peut-être plus d'Eucharistie, si nous restons fidèles à la doctrine qui a été donnée, nous ne nous perdrons pas. Il y aura, à mon avis, peu de gens qui seront fidèles lorsque l'Église connaîtra son martyre final. Hein. De même qu'à la croix, il n'y avait personne qui croyait, sauf la Vierge Marie. Je suis convaincu que si la Vierge apparaît, c'est pour que nous ayons cette obéissance du cœur. Et j'espère, Cyril, que maintenant, à partir de maintenant, après cet entretien, tu feras comme l'a demandé le pape Benoît XVI. Tu défendras l'Église, tu chercheras à comprendre plutôt que de voir du mal. Non, mais tu te trompes sur moi là. Je la défends, moi, l'Église, au contraire. Mais pas de la même manière, mais je la défends. Je défends la parole du Seigneur, la vérité et l'amour. Voilà. Je veux que les gens savent qu'ils sont aimés et que le péché les tue. Voilà, c'est ça mon message. Et je les invite à aller se confesser, de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur de vous confesser. Ils ont déjà tout entendu, les prêtres. Certains ont fait pire que vous, mais ils vous accueillent très bien. Vraiment, là où ils sont bons, les prêtres, c'est dans les confessions. Mais débarrassez-vous de votre péché, les amis. Recevez cette grâce sanctifiante par la confession et mangez ce corps, ce sang, cette âme et cette divinité. À moins que vous ne mangez mon corps, vous n'avez pas la vie en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ça, c'est vrai. L'évangile, c'est la vérité. Il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Jésus est vivant. Il nous aime et l'Église nous sauve. Maintenant, les petits malins qui se sont immiscés dans l'Église, des petits farfelus, moi, je les vois arriver à 4 kilomètres. Écoute, j'ai baigné dans le péché. Donc, en anglais, on dit « it takes one to know one ». C'est ce que ça veut dire, s'il n'y a pas Oui, d'équivalent en français. je ne crois pas, je crois tout à fait que tu défends les deux premières blancheurs, le Christ et la Vierge Marie, aucun problème, mais pas la troisième. La troisième, non. Si, Non. je défends le postulat du pape, mais si un pape il dit une bêtise, je serai là pour lui dire. Tu n'as pas à dire ça dès le départ. Je t'ai Non, mais là, c'est pas le cas. dit. Attends, me fais pas dire des choses que j'ai pas dit. Je suis juste en train de dire. Là, une chose que j'ai dite, et j'insiste, c'est que les derniers papes n'ont pas assez insisté sur le fait que nous sommes aimés de Dieu, premièrement, et que que le péché tue. Ce n'est pas comme ça que tu dois le dire. Ben moi, il y a plein de gens qui se convertissent sur ma chaîne grâce à ça. Tu dois dire, je vais insister sur l'amour de Dieu, mais pas en critiquant les pastorales des papes qui... On reconnaît un arbre à ses fruits. Arnaud, ne sois pas naïf. Non. Les églises se vident. Il n'y a que chez les tradis que ça se remplit. Parce que chez les tradis, on dit la vérité. Non, parce que dans ce cas-là, tu diras qu'à la croix, la preuve que c'était du pipeau, puisqu'il n'y avait personne et que tous étaient partis. On connaît l'arbre à ses fruits. L'arbre de la croix est un arbre vénéneux, puisqu'il n'y avait personne.
Non, mais jusqu'à ce qu'on dise pas de bêtises sur l'évangile, ça se passait bien. C'est que là, Non, 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 maintenant, non, non. il y a trop de tolérance, il y a trop d'édulcoration et il y a surtout pas assez d'amour. Voilà, il n'y a pas assez d'amour. C'est vraiment le message de base. Les gens ne savent pas. Allez voir Sacré-Cœur. Je ne l'ai pas vu, mais vu ce qu'on me dit, je suis sûr que c'est ça. D'ailleurs, les amis, samedi, j'invite une personne, une interview avec Marie. Il faut que vous voyez ça samedi après-midi. Je vais le mettre en ligne. Ce ne sera pas un live. Elle va nous partager son témoignage. Elle a ressenti le cœur de Jésus battre dans son corps. Elle a fait l'expérience de l'illumination des consciences. C'est une âme offerte aujourd'hui. Elle a un témoignage très particulier. Donc ça, c'est samedi. Et bientôt, je vais interviewer dans le début de semaine une jeune femme de Syrie qui vit en Allemagne, qui a fui les islamistes en Syrie et qui nous prévient qu'on prend un mauvais on file un mauvais coton en Europe et elle a un témoignage merveilleux. Voilà. Et il y aura d'autres choses qui se préparent. Je vous rappelle que pour venir avec moi à Medjugorje, vous avez le lien sous la vidéo, ainsi que les cadeaux pour Noël. Et on va remercier Arnaud pour ce temps qu'il a pris avec nous. On refera une autre émission bientôt. Parce que ces échanges sont utiles, parce que voilà, au moins vous donnez votre opinion, c'est un son de cloche, c'est une façon de voir, c'est intelligent, c'est éloquent, tout ce que vous dites. Moi, je reconnais que vous avez des capacités que je n'ai évidemment pas du tout, mais pour moi, les choses sont beaucoup plus simples et c'est une histoire d'amour. Et vraiment le dernier mot, et on va arrêter le live. Vas-y, Arnaud. Donc voilà, dernier mot, c'est dit. Ok. Merci. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à tous. Et pensez à prier pour le Nigeria, le Soudan et les Philippines, les amis. Ok? Soyez bénis de Dieu. Au revoir.